Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner par ta parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, édifions-nous sur cette parole que beaucoup de gens confondent. Le Seigneur Jésus-Christ parlait beaucoup en parabole. Et il fallait qu'il ouvre ton intelligence pour que tu comprennes. Même les disciples qui étaient avec lui, beaucoup ne le comprenaient pas. Il fallait qu'il les réexplique après. Et c'était une grâce pour eux de pouvoir écouter les explications du Christ. Mais ceux qui n'étaient pas auprès de lui, il parlait en parabole. C'était à toi de chercher. Alors, à chaque fois on utilise cette parole, si tu quittes ta famille, tu quittes ton père, ta mère, tu quittes tes amis, tu quittes ta femme, tes enfants, tu quittes tout ce que tu as, tu quittes le monde pour le Christ. Beaucoup de gens trouvent cette parole très dure. Beaucoup de gens trouvent ça difficile. Mais en fait, c'est parce que beaucoup d'entre nous n'avions pas compris exactement ce que ces paraboles veulent dire. Quitter le monde, quitter sa femme, quitter ses enfants, quitter sa famille, quitter tout ce qui est dans ce monde. C'est pour cela, Pierre, on dit dans le livre de Matthieu 19, au verset 23, Pierre prend la parole. Au verset 22, verset 27, Pierre prend la parole. Il dit, alors, voici, nous avions quitté nos familles. Nous avions abandonné tout pour te suivre. Qu'est-ce qui se passera donc pour nous? Pierre intervient ici pour la cause des disciples. Et Pierre dit, en fait, la révélation et cette parole commence pour ce jeune homme, un jeune homme que le Seigneur Jésus-Christ avait demandé d'aller vendre ses biens et de le suivre. Et le jeune homme s'est senti mal. Il est parti étant triste. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il sera difficile des riches et ceux qui ont beaucoup de choses d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont attachés à leurs biens et à tout ce qui leur appartient. Alors Pierre prend la parole et dit, Seigneur, voici, nous avions tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui se passera pour nous? Et la parole, le Seigneur Jésus-Christ répond ici, Jésus lui leur répondit, je vous le dis, en vérité, je peux lire au 29. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quand le Seigneur leur a expliqué qu'il est difficile pour un homme riche ou un homme qui a des biens d'entrer dans le royaume, parce que l'homme a la peine de se détacher de ces choses. C'est difficile, si tu ne veux pas te détacher des choses du monde et de tout ce qui est autour de toi pour suivre Jésus, c'est difficile que tu rentres dans le royaume. Et Pierre lui demande ici, Seigneur, mais nous avions tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui se passera pour nous? Le Seigneur Jésus-Christ lui répond, si tu quittes ta femme, ton père, ta mère, tes enfants, tes maisons, tes biens et tout ce que tu abandonnes dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, toute personne qui quitte cela pour moi le recevra en centuple, étant en vie, et tu auras la vie éternelle en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quitter sa femme, ses enfants, sa famille, le monde et tout. Ça ne veut pas dire de quitter sa femme physiquement. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ta mère et ton père physiquement. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter tes enfants physiquement. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tes maisons physiquement. Ça
Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton travail physiquement. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner toute chose physiquement. Mais ça veut dire que tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute chose. Ta priorité doit être le Seigneur Jésus-Christ et rien que le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous cette parole, le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que toute chose. On n'a pas dit que tu n'aimeras pas toutes les autres choses, mais tu aimeras l'Éternel Dieu plus que toute chose. C'est ce que ce verset-ci veut dire. Quitter son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses maisons, ses biens, tout ce qui t'appartient. Leur quitter ne veut pas dire que tu les quittes physiquement, mais ça veut dire que ta priorité et le plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Tu dois aimer Dieu et son Fils plus que toute chose. Ça ne veut pas dire de quitter, de fuir les gens, non. Mais tu dois aimer l'Éternel Dieu et son Fils plus que toute chose. C'est ce que cette parole veut dire. Alors, si tu aimes Dieu et son Fils plus que toute chose, c'est une façon de quitter les hommes et tout ce qui est autour de toi. C'est pour cela que Dieu te promet que tu recevras tout cela en centuple et tu auras la vie éternelle. C'est cette petite révélation que je voulais partager avec toi, mon frère. Quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ça ne veut pas dire que tu les quittes physiquement. Quitter tes maisons et tes biens, ça ne veut pas dire que tu les quittes physiquement. Mais c'est que ton cœur, tu le mets plus dans la connaissance, la parole et la crainte de Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, plus que toute autre chose. C'est ça, quitter son père, sa mère, ses maisons et tout le reste. C'est aimer Dieu et son Fils plus que toute chose. C'est ça, quitter sa famille. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu ne quitte pas les hommes physiquement parce qu'il a reçu la lumière. Parce que cette lumière, tu dois l'amener vers ceux qui ne l'ont pas reçue. Mais par contre, ceux qui ne veulent pas recevoir la lumière, c'est eux qui vont te quitter. Que Dieu te bénisse. Ne quitte pas les hommes physiquement, mais aime Dieu plus que toute chose, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tout ce que tu as, et tu recevras tout ce que tu auras quitté en centuple et tu auras la vie éternelle. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen.